Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril's Android. Dans la vidéo précédente, nous avons fini d'implémenter les opérations CRUD, la création, la lecture, la modification et la suppression d'une note. L'application est presque finie. Le seul problème que nous avons maintenant, c'est lorsque nous essayons de quitter notre application, toutes les notes que nous venons de créer ne sont pas sauvegardées. Autant vous dire que l'application actuelle est inutilisable. Nous allons donc implémenter dans cette vidéo un système de persistance via sérialisation. Très rapidement, la sérialisation est un procédé qui permet de coder des données. Le but étant de les réduire. Grâce à ça, vous pouvez sauvegarder des données plus rapidement et en prenant moins d'espace. Nous allons sauvegarder les notes sérialisées dans la mémoire dite persistante de notre smartphone. Pour ce faire, nous allons utiliser une librairie fournie par Android. Maintenant, vous connaissez le dicton, prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Comme évoqué en intro, nous allons utiliser ce qu'on appelle la sérialisation. Pour ce faire, nous allons tout simplement récupérer la liste de notes et la transformer en string en utilisant la librairie JSON. JSON est une librairie de Google qui permet de faire beaucoup de choses, dont ça. Donc, pour ajouter une nouvelle librairie, nous allons sur build Gradle, le module, et ici nous allons tout simplement implémenter. Donc on va taper com.google.code.json, on indique la librairie et la version. Là-haut vous allez cliquer sur Sync Now afin de synchroniser. Maintenant que nous allons faire ça, nous allons créer ce qu'on appelle un repository. Dans le dixième MVVM, le repository a pour principale fonction d'aller récupérer les données, soit dans la base de données, soit dans l'API, ou soit dans les fichiers, ou d'ailleurs tout autre endroit qui pourrait stocker des données. Donc là, on va le créer, new, Kotlin class, et on va appeler ça note repository. Donc ici, on va dans un premier temps créer une variable de type JSON. On va tout simplement appeler JSON. Alt entrée afin d'import. On va créer notre première méthode get save note. Donc il va nous renvoyer un type flow list of note model. Je vais vous expliquer juste après à quoi correspond flow. Ici, juste en paramètre, je vais passer un objet de type shared preferences. Donc ça, c'est l'API fournie par Android qui va nous permettre de sauvegarder nos notes sérialisées. Donc là, on indique shared preferences et on va indiquer getStrings. Donc le premier paramètre est la clé et le second paramètre est une valeur par défaut. Donc pour la clé, on va aller comme d'habitude dans notre fichier constant.kt. On copie-colle ça et on l'indique ici. Et si jamais on ne trouve rien, on retourne nul. Ensuite, nous allons récupérer le type de notre liste modèle. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un type token. Avant de poursuivre, nous allons repartir sur notre build Gradle module et nous allons implémenter les méthodes qui permettent d'utiliser flow. Donc, je vais faire un copier-coller. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse les implémentations juste dans la description. Une fois fini, on retourne sur notre repository et ici on fait Alt entrée et nous allons choisir le premier, donc kotlinx.coroutines.flow. On fait de même pour le deuxième. Et ici, nous avons une notion coroutines, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est très importante. Avant de vous expliquer à quoi correspond une coroutine, je vais d'abord vous expliquer à quoi correspond un thread. La traduction littérale d'un thread est fil en français, et ça a du sens. Effectivement, un thread est un processus qui va exécuter des actions. En Android, nous avons le thread principal, qu'on appelle le main thread ou également l'UI thread, qui va exécuter des actions majeures de votre application.
C'est entre autres sur ce thread que vos activités sont créées et exécutées. Comme je vous ai dit, le thread va exécuter des actions les unes après les autres de manière séquentielle. Imaginons maintenant que vous êtes sur le thread principal et que vous décidez dans votre application de télécharger un fichier volumineux qui peut prendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est très simple, le main thread va tout simplement se bloquer en attendant que le téléchargement se finisse. Et si jamais le main thread est bloqué ainsi, votre application crash tout simplement en affichant cette erreur ANR, soit Application Not Responding. Donc pour toute action lourde comme le téléchargement d'un fichier, l'enregistrement et la récupération de données dans une base de données volumineuse, vous devez toujours faire ces actions dans un thread à part. Et c'est là que les coroutines rentrent en jeu. Alors je vous arrête tout de suite, il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur de penser que coroutine égale thread. Alors je vous confirme, ce n'est pas le cas. En revanche, la coroutine et le thread ont plus ou moins le même fonctionnement. Les coroutines ont beaucoup d'avantages, dont le fait qu'ils soient très légers, comparé au thread. Vous pouvez donc en créer des milliers dans votre application, si jamais vous avez besoin par exemple de télécharger beaucoup de fichiers en même temps. Dans notre cas, la coroutine va permettre de récupérer nos notes sérialisées sans pour autant bloquer le thread principal, l'UIthread. C'est là que Flow rentre en jeu. Sans rentrer trop dans les détails, Flow est un type de données qui permet de recevoir des valeurs à plusieurs reprises. Si jamais vous avez par exemple une mise à jour dans votre base de données, vous n'avez pas besoin de rappeler à nouveau la méthode, Flow va se charger d'émettre la nouvelle valeur. Afin de dire à Flow d'émettre une valeur en continu, nous allons utiliser le mot-clé emit. Donc ici nous allons d'abord vérifier que Serialized Note n'est pas nul. Donc si c'est pas le cas, on va utiliser donc le mot-clé emit qui permet d'émettre. Et nous allons utiliser ici notre variable JSON, from JSON. Premier paramètre, nous allons passer nos notes sérialisées et en second paramètre, le type token. Et donc il va automatiquement retourner une liste de notes. Sinon, else, nous allons émettre tout simplement une liste vide. Ensuite, nous allons créer une deuxième méthode qui va permettre de sauvegarder les notes cette fois-ci. On va dans un premier temps les sérialiser. Alors je ne suis pas sûr que ce mot existe en français, mais bon. Serialized note to save. Et nous allons réutiliser notre variable JSON. Cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode toJSON en passant notre liste not to save en paramètre. Ensuite, on va utiliser le mot-clé with. Ici, edit, afin d'éditer notre shared preferences. Ici, nous allons faire appel à putString afin d'enregistrer les notes. Donc, dans un premier temps, on va mettre en premier paramètre la clé et enfin les notes sérialisées. Et on n'oublie pas de faire appel à apply afin d'appliquer ces sauvegardes. Ici, on peut mettre notre JSON en private. Très bien, nous en avons fini avec nos notes repository. Maintenant, on va créer notre view model. Comme expliqué lors de notre deuxième vidéo de cette mini formation, le view model est le pont entre notre vue et nos données. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler note view model. Donc notre view model hérite de la classe view model. Donc ici, nous allons dans un premier temps créer une instance de notre repository. Et ici, je vais créer une méthode que je vais appeler setShared preferences qui va prendre un paramètre en contexte. Dans setShared preferences, nous allons initialiser notre setRepository. Ici, je vais créer une instance de shared preferences et je vais l'instancier grâce au contexte. Ici, je vais mettre une clé qui va identifier nos préférences. Donc, on va repartir dans constante. Et on va par exemple mettre note config. On copie-colle et on colle ça ici. Et en second paramètre, nous indiquons si nous souhaitons que les autres applications aient accès à nos notes. Donc bien évidemment, nous mettons non. Pour ce faire, nous mettons en mode private. Et enfin, je passe mon instance en paramètre de notre repository. Ici, je crée bien évidemment ma méthode qui va me permettre de sauvegarder mes notes.
Et ici, pour récupérer les notes et les envoyer à notre activité afin de les afficher, je vais utiliser le mot-clé Live Data. Et ici, je vais mettre notre liste note modèle. Et afin de la définir, je vais utiliser le flow retourné par getSaveNotes. Je rajoute @LiveData. Comparablement à flow, LiveData va permettre de créer des observeurs qui vont détecter lorsque la valeur de la variable va être modifiée. Si cette notion est un peu floue pour l'instant, ne vous inquiétez pas, nous allons passer au main activity et je vais continuer à vous expliquer ça. Ici, je vais donc créer une instance de notre note ViewModel fraîchement créée. D'ailleurs, je vais bien remonter juste ici. Et dans notre onCreate, je veux tout simplement instancier cette note ViewModel. Je vais ensuite faire appel à cette shared preferences et passer le contexte en paramètre. Et ici, je vais ensuite faire appel à mon live data et créer ce qu'on appelle un observer, donc en faisant appel à la méthode observe. On passe dans un premier temps le contexte et ensuite à chaque fois que la valeur de notre variable notre live data va être modifiée, tout ce qui se situe entre ces accolades va être exécuté. Donc ici, on va donc it correspond à toutes les notes que nous venons de recevoir via l'observable et nous les ajoutons donc dans notre instance de liste modèle de notes. Et ici, donc après avoir reçu toutes les notes via notre repository, nous allons tout simplement initialiser notre recycler view à ce moment-là. Maintenant, dès que nous allons vouloir faire une suppression ou une modification de la note, nous allons faire appel à notre méthode SaveNotes. Nous allons mettre ici par exemple notre ViewModel SaveNotes et nous allons passer les notes en paramètre. Nous faisons pareil lorsque nous supprimons ici une note. Avant de lancer l'émulateur, je vais très rapidement résumer ce que nous venons de faire. Dans un premier temps, nous allons aller dans notre repository. Donc ici, afin de récupérer les notes sauvegardées, nous avons fait appel à Flow, qui va émettre soit un tableau vide si jamais nous n'avons aucune note sauvegardée, soit les notes sauvegardées que nous avons désérialisées grâce à notre classe JSON. Une fois ces notes désérialisées, nous allons émettre donc la valeur vers notre note ViewModel et notre note LiveData. Donc LiveData va être modifié à ce moment-là. En revanche, comme nous avons créé juste ici un observer dans notre main activity, onCreate, juste ici, nous allons immédiatement récupérer les notes qui ont été désérialisées et récupérées via le repository. Nous allons les ajouter dans notre liste de notes et une fois fait, nous allons initialiser notre note recycler view. Et lorsque nous souhaitons modifier ou supprimer une note, donc comme ici delete note, nous faisons tout simplement appel à la méthode SaveNotes ici dans notre ViewModel qui va elle-même faire appel à la méthode SaveNotes de notre repository qui va transformer nos nouvelles notes en chaîne de caractères sérialisée et ensuite via Shared Preferences, nous allons ajouter ces notes fraîchement sérialisées en utilisant la clé SaveNotes que nous allons utiliser également ici pour récupérer nos notes. J'allais oublier, mettons également la fonction qui permet de sauvegarder les notes lorsque nous en créons une. Donc juste ici, je copie-colle et j'ajoute ici dans notre Activity Result lors de la création d'une note. Très bien, donc lançons l'émulateur et voyons les résultats. Très bien, donc commençons par créer une nouvelle note. Nouvelle note, hop là. Ceci est une description. Comme d'habitude, on nous crée la note. Donc ici, on voit la note bien apparaître. On va créer une deuxième. Donc, par exemple, note 2. Acheter du pain. On va créer. Très bien. Maintenant, on va essayer de quitter notre application, comme ceci, et de revenir dessus. Et donc, on voit bien que nos deux notes sont encore présentes. Donc, si je clique dessus, je peux bien voir le détail. Je peux modifier également. Acheter. Croissant. Ici, je vais supprimer cette note-là, par exemple. Je vais quitter mon application. Et on voit que notre note
est toujours présente. Bien évidemment, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, cette application a un tas d'axes d'amélioration. Ici, nous avons utilisé le processus de sérialisation car c'est actuellement le plus simple à utiliser. En revanche, ce n'est pas le plus optimisé si jamais vous avez énormément de données. Dans ce cas, une base de données locale est plus adaptée. Ou pour les plus téméraires d'entre vous, une base de données située dans un serveur distant et reliée via une API. Mais pour ça, je vous laisse faire votre petite recherche pour améliorer votre application. En soi, allez à vous. Et si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que la section commentaires est faite pour vous, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà pour cette 7e et dernière vidéo. Ce mini tutoriel avait pour objectif de vous apprendre les bases du développement Android. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous félicite pour votre nouvelle application de notes. Vous allez voir, c'est assez stylé d'utiliser ses propres applications. Bien évidemment, je précise qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur l'univers Android et que nous n'avons seulement vu que la surface. Je compte sur vous donc pour vous perfectionner au développement Android et l'un des meilleurs moyens c'est de suivre cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est presque fini, mais comme d'habitude avant de partir, nous allons résumer ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons donc appris la définition de la sérialisation, utiliser la librairie Shared Preferences afin d'enregistrer et de récupérer des données persistantes. Nous avons appris la définition d'un thread, nous avons vu ce qu'était le main thread d'une application Android, également appelé UIthread. Et enfin, nous avons vu ensemble la définition d'une coroutine et des autres notions liées, comme flow. J'espère que cette mini-formation vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. C'était la première de la chaîne, mais ne vous inquiétez pas la dernière. En attendant, nous allons continuer à parler de sujets divers sur l'univers Android, comme l'actualité Android, les salons, les conférences, les mises à jour Android. Nous allons également continuer la série à la découverte d'Android Jetpack, où nous apprenons tout simplement à utiliser les librairies Jetpack les plus utiles. Si jamais tous ces sujets t'intéressent, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne Cyril's Android, et tu peux aussi profiter pour liker cette vidéo. C'était Cyril's Android, et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.